Maître Jackson Kabamba, nous allons parler de tout. Hein, vous allez comprendre que tous ces sujets, en fait, sont ensemble. J'aimerais que vous fassiez un commentaire aussi sur la désignation de l'informateur. Certains disent que voilà, c'est en violation de la Constitution. C'est également un débat. On a vu des constitutionnalistes monter au créneau, et d'autres condamnés, d'autres appuyés. On ne sait plus qui croire. Ça, c'est des 1. Mais de 2 aussi, continuer avec la présence de Lambert Mende chez le président de la République. Merci beaucoup, cher Merveille. Je pense que lors de son adresse à la nation le 6 décembre, le chef de l'État a conclu avec une phrase qui m'a beaucoup ému. Il dit que le moment est arrivé de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, ethniques ou encore idéologiques, pour donner un nouvel élan à la République démocratique du Congo. Tout ce que nous avons en commun aujourd'hui, c'est ce Congo que nous avons en commun. Et il est temps d'abandonner, de sortir de tous les carcans individualistes pour unir les énergies en vue de booster le développement de ce pays. Et si c'est pour répondre à cet appel que M. Lambert Mende a effectué le déplacement pour rencontrer le chef de l'État, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Parce que nous avons décrié les régimes qu'a accompagné Lambert Mende depuis toutes ces dernières années. Une prédation sans pareil. On avait Lambert Mende qui montait tout le temps au créneau pour la désinformation des Congolais au sujet des réalités qui se déroulaient au sein de la nation. Mais si aujourd'hui, M. Lambert Mende est revenu au bon sentiment, c'est lui, non pas de servir un individu. Et là, nous attirons l'attention du chef de l'État. D'ailleurs, il nous l'a dit lui-même lors de son adresse devant les députés. Plus d'autorité morale, plus que ça d'autorité. Plus d'autorité morale. Donc, l'histoire du Congo doit être écrite à nouveau sur une nouvelle page. Qu'il n'y ait plus de gens, lorsque vous venez de dire tout à l'heure, non, voilà, si M. Mende s'en allait, est-ce que Kabila n'est pas dépouillé de ses lieutenants? Non, non, on n'a plus besoin des serviteurs des autorités morales aujourd'hui. Nous avons besoin des fils et des filles de ce pays qui se mettent au service de la République. Et que donc, ce nouvel élan qui est impulsé par le chef de l'État, que nous saluons en passant, nous attirons l'attention des uns et des autres. Comme certains l'ont déjà dit, l'union sacrée n'est pas un bouclier pour les criminels. L'union sacrée n'est pas un bouclier pour les injustes. Un blanchisme. Ce n'est pas une blanchisserie. J'utilise la phrase qu'a utilisé le professeur Mbata avant-hier sur une antenne. Donc ce n'est pas une blanchisserie. Vous adhérez à l'union sacrée dont l'objectif de fédérer les énergies pour que la nation puisse avancer. Mais si il se trouve que votre passé vous rattrape parce que la justice continuera à faire son travail, que personne ne vienne à l'union sacrée avec l'idée de venir se cacher pour les crimes qu'il aurait commis de par le passé. Revenons-en à la question de la désignation de l'informateur. Cher Merveille, que l'on dise aujourd'hui, il y a eu violation de la Constitution. Il y a eu respect de la Constitution. C'est un débat de doctrine. J'ai suivi 2 éminents professeurs de droit constitutionnel, le professeur Mampouya Kanonka, que j'ai salué en passant, un éminent constitutionnaliste, le professeur Mbata, qui a également émis un point de vue sur la question, saluant la désignation de l'informateur conformément à l'article 78 de la Constitution. Et d'autres disent non, pendant que le Premier ministre n'a pas démissionné, on ne devrait pas désigner. Mais, chère Merveille, quel est l'objectif? Quel est le gain de la population congolaise derrière tous ces débats? S'il faut rester sur le terrain des droits,
tous ceux qui crient à la violation de la Constitution. Qu'ont-ils fait? Nous avons un seul organe habilité à sécuriser notre Constitution. Officiellement connu, c'est la Cour constitutionnelle. Il n'y a que la Cour constitutionnelle qui peut nous dire qu'il y a eu violation ou non de la Constitution. Mais le reste là, c'est les débats des doctrines, c'est les débats des uns et des autres. Mais qu'est-ce que nous recherchons derrière tout ça? Qu'est-ce que le Congo gagne? Nous voulons faire avancer les choses. L'informateur est désigné. Les professeurs Ilunga Ilunkamba, professeurs d'université, devraient en tirer les conséquences. Déjà, lorsque même vous occupez un poste et qu'on désigne quelqu'un pour assurer votre intérim, comme ce qu'on a appris de par le passé, un premier ministre à qui on a arraché la signature. Mais il est toujours là. Je suis premier ministre, mais sans signature. Mais la personnalité devrait, le sens de personnalité, le sens de l'honneur, devrait obliger M. Ilunga Ilunkamba à démissionner et à laisser le président de la République avec l'Union sacrée faire avancer la République. C'est cela aussi la citoyenneté responsable que nous prenons. Alors, je pense qu'il n'y a pas lieu à nous perdre dans tous ces débats des doctrines et nous devons voir l'intérêt de la nation en avant.